Bonjour Nathalie du Temple énergétique. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un automassage et c'est pour relancer vraiment tout votre organisme et relancer au niveau physique. On va appuyer sur des points spécifiques et des liens des méridiens pour remettre vraiment, pour relancer votre corps de manière globale. Je vais essayer de garder cet automassage très court, mais ça prend quand même le corps en entier. Donc je vais vous donner la version courte. J'espère que ça va parce qu'il y a mes oiseaux qui chantent, c'est des perroquets. Ils vous disent bonjour et puis on va pouvoir commencer. Donc on s'installe confortable et en même temps vous allez prendre le temps de venir frotter vos deux mains l'une contre l'autre. Quand vous frottez vos deux mains l'une contre l'autre, en même temps, restez centré à l'intérieur de vous. Vous venez respirer au niveau du cœur, du ventre et vous pensez que vous avez une connexion au-dessus de votre tête. Mettez votre attention, votre présence dans vos mains. Imaginez recevoir de la lumière, comme des gouttes colorées, lumineuses, que vous recevez dans les mains. Une fois que c'est fait, on va commencer par se masser les pieds. Et pour cela, on va venir attraper les orteils. On les attrape vraiment franchement et on va venir masser chaque orteil droite-gauche. C'est assez rapide. Le long de part et d'autre des ongles en fait. C'est là que se terminent différents méridiens. Et puis vous faites droite-gauche comme ça pour chacun des orteils. Avec deux doigts, vous allez passer entre vos orteils. Respirez bien en faisant ça. Et vous reprenez votre poing. Et on va, avec cette partie-là, frotter contre la plante de pied. Ici, vous allez attraper votre talon, bien tenir le reste du pied et venir tirer votre talon comme si vous vouliez l'enlever, le sortir. Vous pouvez y aller fort, vous risquez rien. Le talon est bien attaché, il y a des ligaments très solides qui viennent. Respirez bien en faisant ça et mettez votre attention à l'intérieur de votre talon, de votre os, du calcanéum, l'os du talon et toute la partie arrière du pied. Comme si vous essayiez de dépoussiérer le pied. Puis, on va aller toucher le point 1 des reins qui se situe ici. Donc quand je viens, j'ai les orteils, quand je viens appuyer mes orteils, ici là, j'ai le point 1 des reins. Vous allez sentir que c'est une petite dépression et si vous appuyez bien dessus, vous pouvez faire des petits cercles. Venez masser en faisant des petits cercles. Puis on va pomper ce point. Pomper ce point, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec mon pouce et l'autre pouce par-dessus, je vais appuyer fort et relâcher. Je le fais encore 2 fois. J'appuie très fort et je relâche. J'appuie très fort et je relâche. Je respire bien, ça fait une relance au niveau du corps. Je mets ensuite mon pied bien à plat par terre et je viens tirer dessus jusqu'à la cheville. Je viens masser les malléoles de chaque côté, là les petites bosses qui dépassent de chaque côté de la cheville, en respirant, comme si je venais amener de la lumière dans chacune de ces petites bosses. Puis, je prends la cheville entière et le pied de l'autre côté et je vais tourner. En même temps, je le fais avec mon pied. J'aide avec ma main, mais je le fais avec mon pied. Venez écouter votre cheville. Écoutez s'il y a du bruit dans votre cheville. Puis vous faites ça de l'autre côté. 3-4 cercles dans un sens, 3-4 cercles dans l'autre sens. En respirant bien. Reposez votre pied bien à plat. Et on va maintenant masser l'arrière. Ici au niveau du tendon d'Achille, vous allez venir masser. Soit par-dessus votre habit, soit direct à la peau, c'est égal. Et vous allez suivre, comme prendre le mollet dans votre main à chaque fois.
et suivre jusqu'en haut, comme si vous vouliez enlever la partie charnue. Tirez, enlevez le mollet par rapport à l'os. Et ensuite, vous venez masser 3 fois avec vos mains comme ça. En bas, un peu plus haut, encore un peu plus haut et encore plus haut. Et vous le faites 3 fois. Ça doit faire un petit peu mal ou déranger un peu, sans que ce soit trop douloureux non plus. Maintenant, vos mains, vous allez plier les doigts et venir utiliser cette partie ici où vous allez aller de part et d'autre de l'os, tirer jusqu'en haut. Ça peut faire mal si on le fait très fort et si on n'a pas l'habitude. Voilà, vous le faites 3 fois. Ensuite, vous prenez vos doigts comme ça, sous le creux poplité, sous le pli du genou. Et on peut utiliser les mains comme ça ou les doigts, c'est égal. Là, je vais utiliser les mains comme ça. Hop, et je pose complètement mon pied, ma jambe, et je viens comme soulever. Je relâche ma jambe, comme si c'était un vieux sac. Un vieux sac. Je respire bien en même temps. On le fait 3-4 fois. Ensuite, je m'occupe du haut ici. Pardon, la rotule, j'ai failli oublier la rotule. Donc, je prends la rotule et je la fais simplement bouger d'un côté et de l'autre. Et maintenant, en haut, toute la partie avant, je viens appuyer et faire des petits cercles. Appuyer, faire des petits cercles. Je fais ça sur 3-4 points en montant et je le répète 3 fois. Pareil vers l'intérieur de la cuisse. Donc, je trouve 3-4 points le long de la cuisse et je monte. Et je le fais 3 fois. Maintenant, je prends droite-gauche de ma cuisse et je viens faire bouger. J'enfonce mes doigts dedans vraiment, comme si je voulais prendre, en respirant bien. Puis maintenant, l'extérieur, ici, on a une bande particulière qui peut être un peu sensible, proche du fascia lata, et puis on vient justement chercher aussi 3-4 points dans cette longueur qu'on vient masser. Pas trop près du genou. Imagine tes doigts de lumière en même temps qui font ça. On a de la tension jusqu'au bout des doigts, dans les tissus dans lesquels on travaille. Voilà, d'un côté, on refait la même chose de l'autre côté. Et toi, tu restes bien centré dans toi quand tu le fais. Les orteils droite-gauche. De la présence. 2 doigts. La main au poing. Frotter sous la plante de pied. Attraper le talon. Essayez de tirer le talon, comme le faire sortir, le faire bouger. Respirez bien en même temps. Imaginez que ça libère des espaces et puis que ça permet de faire sortir la poussière. Le point 1 des reins. On se rappelle, on recroqueville les orteils, hop, et on se retrouve juste ici. Il y a une petite partie qui est un petit peu plus sensible. Je prends mes 2 pouces, je fais des cercles. J'appuie bien. Et maintenant, je pompe. J'appuie fort et je relâche. J'appuie très fort et je relâche. J'appuie très fort, je maintiens et je relâche. Dernier, j'appuie et je relâche. Je pose mon pied, je viens lisser l'avant du pied. Autour des malléoles. J'attrape la cheville dans une main, je pose mon pied, l'autre main attrape le pied, les orteils, et je viens tourner. En même temps, je le fais volontairement avec mon pied. C'est mon pied qui bouge.
J'écoute craquer, j'écoute l'articulation. Et je respire. Le tendon d'Achille, je l'attrape. Et j'attrape vraiment mon mollet comme si je voulais le tirer complètement. Et je le fais 3 fois. Comme si je voulais tirer le mollet par rapport à l'os et mettre de l'espace, mettre de la lumière, que la poussière s'en aille. Dessus, on se rappelle, je plie les doigts et c'est mes 2 doigts, l'index, l'annulaire, qui viennent de part et d'autre de l'os dessus et que je viens appuyer très fort. Et je le fais 3 fois. Je respire bien. Je viens attraper sous mon creux poplité, le creux du genou, et je viens mettre mes doigts dessous. Le plus à l'extérieur, je viens prendre les tendons en fait. Et je viens soulever et relâcher. 3 fois. Maintenant, dessus de la cuisse. Je viens trouver 3, 4 points que je vais masser comme ça en cercle en appuyant fort. J'ai oublié la rotule, donc on plie un peu, on laisse mou, on prend la rotule, ou alors on lâche complètement la jambe, on laisse tout mou, on attrape la rotule dans les doigts, comme ça, comme une pince à sucre, hop, j'attrape ma rotule et je la fais bouger. Ensuite, la cuisse, on fait l'intérieur, sur 3-4 points, pour monter. Avec mes 2 mains, j'attrape l'arrière de la cuisse, comme si je voulais tirer, séparer, mettre de la distance, prendre de la place, que mes tissus puissent se dilater, se frotter un peu. Ça relance la circulation du sang et lymphatique. Et maintenant sur le côté, sur le faisceau qui est sur le côté, qui peut être un peu douloureux si on appuie trop fort. Et vous y allez juste à la limite de la douleur. Et c'est OK. Respirez bien. On va travailler maintenant dans l'aine de chaque côté. Et on va prendre 3 points. Celui qui est vers le bas, au-dessus des tendons, au milieu et un peu plus haut. On y va. En bas, juste au-dessus des tendons, au milieu. On fait des petits cercles, comme on faisait ailleurs, juste avec 2 doigts, et un peu plus haut. Mets bien ton attention en même temps quand tu fais ça. Respire bien. De l'autre côté, au-dessus des tendons, mets dans l'aine, assez en bas, le point du milieu avec ton attention, et en haut de l'aine. Tu fais ça avec 2 doigts. C'est bien de le faire avec 2 doigts parce que nos doigts ont une polarité différente. Et du coup, on a une polarité neutre quand on fait ce massage. Maintenant, le ventre, juste au milieu, vers l'os du pubis, on vient masser ce point qui touche l'os du pubis et le ventre. Ça peut être sensible, si vous n'avez pas l'habitude, allez-y doucement. Ça, c'est le point du milieu et on va faire encore un point de chaque côté qui touche l'os du pubis en bas du ventre. Bien, la main maintenant, comme venir toucher le coccyx, le sacrum derrière. Donc vous avez votre main en coupelle et vous venez la mettre juste à l'arrière du bassin. C'est comme pour venir connecter le sacrum, le bas, la base de la colonne vertébrale. Et puis vous allez prendre les 2 mains maintenant, et avec vos 2 mains, vous allez masser droite-gauche. Je tourne le dos, comme ça vous voyez comment je fais. Donc je suis en bas, en dessus, je suis vraiment à la base du sacrum, en dessus du coccyx, et je viens masser
de chaque côté et je suis toujours au niveau du bassin. Je ne monte pas dans le dos, je reste au niveau du bassin. Je fais 3 fois en montant. Puis je vais passer au ventre maintenant. Le ventre. On va faire un massage rapide. Il y a un autre massage, je vous ferai certainement une autre vidéo où il y a ça dans des programmes. Mais là, on va faire un massage rapide. Donc, je prends nombril comme point de repère et je prends crête iliaque, l'os qui est en haut du bassin, et c'est la crête iliaque. J'ai ces 2 points, je viens au milieu. Et ici, je suis sur la valve iléo-cécale. Je viens masser assez amplement, assez profondément. Donc si vous êtes embêté avec ce massage-là, vous pouvez le faire en étant allongé, les genoux fléchis, et en prenant plus de temps. Mais là, je vous ai dit, c'est un massage rapide. Donc voilà, on masse cette valve iléo-cécale, et ensuite, on va monter. Je vais utiliser mon avant-bras pour venir monter jusque sous les côtes. Donc je fais, hop, je mets la force de mon avant-bras pour venir sous les côtes. Je fais ce mouvement-là. Quand je suis sous les côtes, je prends mon autre main et je viens faire passer sur la gauche. Attention si vous me copiez en miroir, hein, je suis à droite de mon corps ici, en bas des côtes, et j'appuie fort pour faire passer sur la gauche de mes côtes. Une 3e fois, je suis à droite, j'appuie et je viens appuyer sous les côtes en expirant et je me retrouve sur mon côté gauche. Ici, je vais de nouveau utiliser mon avant-bras où je vais appuyer, il y a juste le cordon là, voilà. Je vais appuyer pour descendre, descendre, descendre. Donc je viens, j'appuie ici et je vais descendre vraiment jusque vers l'aine et je vais appuyer tout le long de ce trajet. J'appuie avec mon avant-bras, je guide avec mon autre main et je le fais 3 fois. Donc ici, on est en direction du transit. Si vous avez de la diarrhée, par exemple, si vous avez de la diarrhée comme symptôme et que vous perdez beaucoup d'eau, vous ne faites pas ce massage dans ce sens, mais vous le faites dans l'autre sens. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est en situation normale. Une fois qu'on a fini le ventre, on va continuer avec le sternum. Comme j'ai le micro, je vais le déplacer un petit peu, voilà. Et le sternum, si vous avez une tension haute, de l'hypertension ou une tension élevée, normale à élevée, vous allez faire le massage du sternum de en haut jusqu'en bas, de haut en bas. Moi, je vais faire ça dans l'autre sens. J'ai une tension qui est relativement basse. Et quand on a une tension basse, on fait l'inverse. On vient masser du bas jusqu'en haut. Donc voilà, je masse le bas du sternum et je vais monter. Avec mes doigts, je viens placer mes doigts à droite, à gauche du sternum. Juste à la base des côtes. Et je le fais 3 fois. Je termine en venant comme enlever les miettes. Donc pareil, si vous êtes... c'est juste une guêpe. Si vous avez l'hypertension, vous allez enlever les miettes comme ça, de haut en bas, et à l'inverse, comme moi je le fais si j'ai de l'hypotension ou de la tension basse, je vais faire aller contre en haut. Je remets le micro et on continue avec ici la clavicule. Donc je mets 2 doigts dessus, dessous, et je viens appuyer. Dessus, dessous. Je peux appuyer fort, à droite, à gauche, en dessous de la clavicule. Ça peut faire mal, un petit peu. On vient décoller les fascias, les faire bouger un peu, ce qui vient revitaliser vraiment le corps. Et je fais ça jusqu'à l'épaule. Je le fais 3 fois jusqu'au bout de l'épaule. J'appuie bien. Et derrière, je vais venir vers la nuque. Et je vais chercher mon omoplate. Il y a un os, ici on a l'omoplate derrière et on a au-dessus, en parallèle à l'omoplate, on a une protubérance qui dépasse et c'est là que je vais masser justement. Donc au milieu et j'avance en direction de l'épaule. Ensuite l'épaule, j'attrape mon épaule et je malaxe. Et là, c'est comme on a fait pour les jambes, c'est comme si je voulais prendre cette masse musculaire
ou la peau, enfin tout ce qu'il y a, et on prend, et comme si on voulait enlever de l'os. Ok, l'intérieur ici, vous insistez pas, mais depuis là, donc pas depuis le centre du pli du coude, juste un petit peu en dessous, là, vous allez pouvoir appuyer. En même temps, j'appuie derrière avec mes doigts, comme si je voulais rejoindre mon pouce et mes doigts à travers mon avant-bras, jusqu'au poignet. Et on peut y aller relativement fort. On est très solide, vous ne risquez rien. Vous le faites 3 fois. On tourne le bracelet, puis ensuite on maintient et c'est la main qui bouge dans un sens puis dans l'autre. Vous venez maintenant masser la main comme si vous venez masser un doigt depuis la base de la main. 3 fois. À la fin, vous pouvez juste tirer. De la présence et vous respirez en même temps. Pour le pouce, on va bien venir prendre entre le pouce et l'index depuis la base. Puis vous allez prendre chacun des doigts et tourner comme on avait fait pour les orteils tout à l'heure. Droite-gauche, vous allez appuyer droite-gauche de l'ongle, de chaque ongle. Voilà, ça c'était un bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc depuis la clavicule, 2 doigts et on suit le trajet. Ensuite, derrière, on va chercher depuis la nuque jusqu'au sommet de l'omoplate, jusqu'au bout de l'épaule. Ensuite, on attrape l'épaule, le bras. Et on fait la même chose dessous. On prend juste au-dessous du pli du coude. On se rappelle, les doigts derrière, on veut rapprocher les doigts du pouce tout le long du trajet jusqu'au poignet. Rapprocher les doigts du pouce comme serré, comme si on voulait se faire un passage dans l'avant-bras, à travers l'avant-bras, en respirant bien. Le bracelet. On maintient 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Puis on vient masser le petit doigt depuis la base. On y va direct droite-gauche. Pour l'ongle, on insiste entre la base ici du pouce et de l'index. Et ensuite, on prend le pouce, on tourne droite-gauche. On vient frotter les 2 mains ensemble, l'une contre l'autre. On arrive bientôt au bout. On vient masser la base de la nuque. Droite-gauche. Donc quand je fais cela, je viens chercher à chaque fois ici, de chaque côté, et je monte, je monte, je monte jusqu'à la base du crâne ici.
Ici, je vais mettre mes doigts comme ça et aller à droite, à gauche des oreilles. Donc, j'ai un espace entre l'index et le majeur de chaque côté et je viens frotter mes oreilles. Je me recoiffe, j'appuie fort avec mes doigts, j'utilise mes doigts de nouveau comme une pince à sucre et je viens, pas pincer, mais je viens appuyer et comme si je voulais me peigner avec les doigts comme ça écrits et maintenus larges. Donc je viens comme peigner le cuir chevelu. Donc je mets de la force et je continue jusqu'au sommet du crâne. Je fais ça pour tout le crâne. Je frotte mes deux mains l'une contre l'autre. Je respire. Je pense à l'oxygène qui vient entre mes doigts. Je pense à de la lumière et de la présence dans mes doigts. Et je tapote sur le haut de mon crâne. Je tapote simplement. J'attrape mon menton, un pouce dessous, et avec mon index, le bas, la base du menton. C'est comme si je me tiens la barbichette et je fais droite-gauche. J'appuie. À deux doigts, au-dessus de la lèvre, sous le nez, entre la lèvre et le nez. J'appuie, je fais des petits cercles, je me masse les gencives. J'attrape mon nez, je monte à la racine de mon nez. Je vais faire très court pour le visage, on peut faire des massages plus longs. Je viens attraper mes sourcils et c'est comme si je masse mes sourcils, je les pince. Je pince la peau, mais en fait j'essaye de venir toucher l'os. Voilà, fini vers les tempes, au-dessus des tempes. Et maintenant, tu viens comme te refaire le brushing, comme si tu voulais enlever les miettes de tes cheveux, de ton crâne, de ton visage. Tu enlèves les miettes. Oups, pardon pour le micro. Tu enlèves les miettes derrière, des miettes partout de ton corps jusqu'à par terre. Voilà. Et maintenant, vous êtes prêts pour la suite de la journée. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à regarder les liens qui sont au-dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.